tous, aujourd'hui je vais vous parler du transport et du stockage de l'énergie. Donc on va faire procéder en deux parties, donc premièrement la nécessité de transporter et de stocker l'énergie, et deuxièmement donc les différentes formes de stockage et de transportation de cette énergie. Donc évidemment la première question qui peut nous venir à l'idée c'est pourquoi transporter cette énergie ou la stocker dans certains endroits? Donc aujourd'hui on fait face à une production de l'énergie qui va être supérieure à la demande des consommateurs, donc une production trop importante. Donc on a une nécessité de stocker de l'énergie pour garantir un équilibre entre la consommation et l'énergie disponible dans les stocks. Donc pour l'électricité, on a une énergie facilement transportable mais difficilement stockable à grande échelle. Donc on va avoir une distribution qui nécessite un réseau de câblage immense et complexe. L'électricité produite va être consommée ou perdue car elle n'est pas stockable. Le stockage va être possible que si elle est transformée en une autre énergie stockable, donc une énergie mécanique ou chimique que l'on verra tout de suite après. On va avoir d'autres types d'énergie stockable, donc les énergies mécaniques, comme par exemple les barrages qui vont stocker l'énergie sous forme d'énergie potentielle de pesanteur, et les énergies chimiques, comme par exemple dans les piles et condensateurs, et Maxence va vous expliquer tout ça en détail tout de suite. On va maintenant passer à la deuxième partie où on va parler des formes de stockage et de transportation de l'énergie. Donc pour le stockage de l'électricité, on va avoir piles et les accumulateurs qui vont permettre la transformation des énergies chimiques en énergie électrique. Donc on va prendre par exemple la pile au lithium qui est très utilisée pour alimenter en énergie électrique nos appareils électroniques. Et elle est écologique car elle réduit les déchets parce qu'elle est rechargeable et donc elle va réduire l'effet de serre. Donc pour les piles à combustible, on va prendre par exemple les piles à hydrogène. Donc cette pile va utiliser le dihydrogène et le dioxygène qui vont faire une combustion et cela va produire simultanément de l'électricité, de l'eau et de la chaleur. Donc 2H2 plus O2 va donner 2H2O. Donc pour le transport, donc pour l'électricité, ça va se faire par câble ou transformation de l'électricité en une autre énergie, donc pour faciliter son transport. Et pour les combustibles fossiles, ça sera beaucoup plus simple, ça va se faire par bateau, ou simplement par transport routier. Donc ici on peut apercevoir un réseau de distribution, donc l'électricité va être produite ou l'énergie dans des centrales, qui va être ensuite distribuée soit dans d'autres centrales, soit dans les grandes villes premièrement. Les centrales vont la répartir dans les plus petites villes, dans les réseaux de communication et dans d'autres centrales, et cette dernière centrale va enfin la répartir dans les derniers logements. Oui bien c'est maintenant terminé, j'espère que cela vous a plu et que ça vous a appris plus de choses que vous ne le savez sur le stockage et le transport de l'énergie. Merci, au revoir.